Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître précisément les étapes pour obtenir une apostille sur ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez besoin de savoir comment accélérer la procédure. L'apostille est considérée comme un document non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais de traitement actuels et quelles sont les étapes pour passer une commande d'apostille au Texas avec nous? D'abord, les documents non enregistrables par le secrétaire d'État du Texas, comme les contrats, ne peuvent être envoyés par email ou fax de votre part pour l'apostille. Mais il y a une exception à cela que nous allons aborder dans un instant. Vous devez soit nous envoyer par courrier, soit nous déposer le contrat original signé à l'encre. Ce ne peut être une photocopie pour notre siège d'Austin, Texas. Tout document non enregistrable. Ils doivent être signés à l'encre et notariés correctement par un notaire du Texas. Vous ne pouvez pas utiliser un notaire d'un autre État ou d'un autre pays. Ensuite, vous, un avocat ou un notaire du Texas, devez joindre à votre document ce texte de jurat ou d'attestation de notaire du Texas, comme illustré ici. Donc, pour tout type de contrat, et nous avons une liste juste ici, il existe littéralement des milliers de contrats différents dans le monde. Il nous serait impossible d'en lister même une centaine parmi tous les contrats existants dans le monde, mais voici simplement beaucoup de ceux que nous voyons. Faites apostiller. Ceci n'est qu'une courte liste, mais pour tout type de contrat ou d'accord légal, voici comment il doit être notarié avant que vous puissiez nous le remettre pour une apostille express au Texas. Vous avez donc deux options, il faut en choisir une des deux. La première est d'utiliser un jurat de notaire du Texas sur le document. Le notaire doit donc apposer ceci sur votre document, ou bien vous ou votre avocat devez l'ajouter à votre contrat. Ceci est un jurat de notaire du Texas. Ou bien utiliser une reconnaissance notariale du Texas. Utilisez plutôt cette formule. Le ou ici indique soit l'un, soit l'autre. Utilisez l'un ou l'autre, pas les deux. Choisissez un seul ensemble. Si vous utilisez les deux, l'État le rejettera et vous devrez recommencer toute la procédure. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. C'est pour cela qu'il est indiqué ou vous choisissez l'une de ces options. Et si vous voulez télécharger ceci facilement, tout ce texte se trouve juste ici dans ce PDF. Il vous suffit de cliquer sur ce PDF pour le télécharger, puis vous pourrez l'imprimer et l'attacher à votre document. Ou, si vous voulez ce texte, cliquez sur ce PDF et il se téléchargera également. Imprimez-le et attachez-le à votre document. Vous pouvez aussi utiliser un notaire texan en ligne ou notaire à distance pour faire notarier votre document, via Zoom ou une plateforme de visioconférence. Si vous résidez hors du Texas ou des États-Unis, vous pouvez utiliser notre page de contact pour nous envoyer vos documents notariés en ligne en toute simplicité. Plus besoin de courrier ou de dépôt physique, car cette page est accessible de plusieurs façons directement ici. Vous pouvez aller directement ici et cliquer sur elle, ou vous pouvez cliquer juste ici ou encore ici. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible en cliquant sur le bouton en bas de page, remplissez le formulaire en ligne. Imprimez-le et faites-le nous parvenir par courrier avec une étiquette d'expédition de retour prépayé FedEx ou UPS. Nous renverrons ensuite vos documents à la personne de votre choix, n'importe où dans le monde. Et encore une fois, si vous choisissez la voie du notaire électronique du Texas, vous n'avez rien à nous envoyer ni à déposer. Ensuite, vous irez sur notre page de contact. Et tout en bas de notre page de contact, il y a un endroit où vous pouvez télécharger tous vos documents. Vous devrez donc télécharger trois éléments. Un PDF de votre document notarié au Texas, un PDF de votre étiquette de retour FedEx ou UPS et un PDF de notre formulaire de commande. Donc, en accédant à notre page de formulaire, au lieu de l'imprimer, vous allez simplement l'enregistrer en PDF depuis votre ordinateur. Puis, vous téléchargerez ce PDF sur notre page de contact. Ensuite, il y a l'étape 2 pour les instructions d'expédition. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc, l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Donc, selon que vous ayez des documents au niveau de l'État, fédéral ou de l'ambassade, ils seront apostillés, ou bien les trois, si vous le faites. Par exemple, pour un pays non signataire de la Convention de La Haye, vous devez passer par le processus de légalisation ou d'attestation des documents. S'il s'agit d'un document d'État, comme un acte de naissance pour le Vietnam ou la Thaïlande, il faudra d'abord le faire dans l'État du Texas, puis au niveau fédéral, au département d'État, puis l'ambassade du pays. C'est la troisième étape. Je vais donc tout vous expliquer sur la façon dont vous devez effectuer l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, il n'y a généralement que deux façons. La première,
C'est la méthode la plus simple et celle que nous recommandons à 99% des gens. C'est d'envoyer en express ou envoyer vos documents à notre adresse d'Austin indiquée sur notre formulaire de commande et dans les instructions d'expédition. Si vous habitez à Austin, vous pouvez les déposer chez nous. Cela ne concerne pas la procédure expliquée à l'étape 3. Cela ne concerne pas du tout la procédure, que ce soit par courrier ou en déposant sur place. Ce n'est pas un service sans rendez-vous. Vous ne pouvez pas obtenir l'apostille sur place. Elles sont délivrées uniquement par le secrétaire d'État du Texas, le département d'État à Washington ou les consulats et ambassades concernés. Nous effectuons toutes les légalisations dans notre bureau et dans toutes les ambassades étrangères à Washington, D.C. C'est là que se trouvent 99% d'entre elles. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, s'il vous plaît, n'utilisez pas la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils perdent constamment des documents. Ils perdent des milliards par an. C'est normal. Ils sont incompétents et peu fiables. Ne les utilisez pas. N'envoyez pas vos documents chez nous par leur intermédiaire et ne nous demandez pas de vous les renvoyer par la poste, car le suivi est généralement médiocre. Nous recommandons FedEx. Mais si vous préférez UPS ou si vous êtes en Europe, en Amérique centrale ou du Sud, sachez que DHL y est très répandu. Mais encore une fois, le plus fiable est qui? Nous recommandons FedEx et nous expédions avec eux chaque jour. Nous envoyons des dizaines de milliers de documents et nous avons des clients sur 6 continents. Il ne nous manque plus que l'Antarctique, c'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables. Et ils sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents aux États-Unis de loin. Je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C. depuis Austin au Texas. C'est en plein centre du Texas, tout au bout du pays, aussi loin que possible, jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 $ et 95 cents pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de D.C. Bureau. Si nous utilisons UPS, pour le même délai, c'est plus de 40 $. Si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 $. C'est environ 23 $. C'est plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS et la poste d'ailleurs. Si vous le faites rapidement en 1 nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne réalisent pas que c'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One. Et notre vidéo sur nos pages d'expédition va expliquer cela. Je vais vous expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Ce sera donc une longue vidéo, encore une vidéo de 15 ou 20 minutes. Elle va vous guider à travers ce que FedEx ou UPS ne font pas sur leur site. Voici des captures d'écran et une vidéo illustrant comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com depuis n'importe où dans le monde. Donc, peu importe où vous vivez. Créez simplement une étiquette d'expédition prépayée. Et ensuite, vous pouvez l'imprimer et l'envoyer par courrier ou simplement télécharger le PDF et nous l'envoyer par email. Vous ne pouvez pas envoyer d'étiquette d'expédition sous format Word, GIF ou JPEG. Vous avez besoin du PDF original d'UPS ou FedEx fourni à la création. Cliquez sur les liens juste ici. Une vidéo et des captures d'écran vous guideront pour le faire où que vous soyez. D'accord. Et puis, si vous expédiez à l'international, vous devez remplir ce qu'on appelle généralement une facture douanière ou un reçu de douane que vous devez faire. Vous cliquez sur ceci, celui-ci pour FedEx et celui-là pour UPS. Et nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous. Il vous suffit de le compléter. Ensuite, signez votre nom, indiquez la date et ajoutez les informations nécessaires. C'est tout. Tout est déjà prêt pour vous. Encore une fois, cela dépend du pays. Ils n'en ont normalement pas besoin, mais nous le faisons par précaution. Nous vous conseillons de le faire pour l'international, par exemple des États-Unis vers un autre pays. Le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, ils ne font pas attention à FedEx, mais faites-le quand même. Mais dans la plupart des autres pays du monde, pour passer la douane, il faudra vraiment que vous ayez ce document. D'accord. Et puis, l'autre point très important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Laissez-moi me répéter. Vous ne pouvez pas mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse nulle part sur votre envoi lorsque nous vous le renvoyons. C'est pour l'envoi vers vous. Donc, nous avons déposé votre document et maintenant, vous souhaitez qu'il vous soit renvoyé ou à un cabinet d'avocat ou dans un autre pays ou à un ami, un membre de la famille ou une entreprise ou que vous vouliez que nous l'envoyions, c'est vous qui créez l'étiquette d'expédition prépayée. Vous êtes l'importateur et l'expéditeur. Ne mettez pas notre nom dessus car si cela passe par la douane, c'est nous qui serons facturés et nous serons effectivement facturés pour cela. Des centaines de dollars. Ce n'est pas à nous de payer. Donc, nous ne renverrons pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. Pensez-y comme à une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un avec votre adresse dans le coin supérieur gauche aux États-Unis. Vous indiquez l'expéditeur, c'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte ou si la poste ne peut pas la livrer, ils vous renverront ce courrier. C'est ce que nous vous demandons de faire.
Vous ne pouvez pas mettre notre adresse. Mettez n'importe quelle adresse, peu importe laquelle, celle d'un ami, d'un proche, d'un collègue ou d'une entreprise. Ça n'a pas d'importance. Vous ne pouvez tout simplement pas mettre nos informations dessus. Mettez simplement les vôtres. Utilisez votre adresse comme expéditeur et destinataire. Donc, par exemple, vous l'expédiez et vous voulez qu'il soit renvoyé en Europe, disons. Utilisez simplement l'adresse d'un proche résident aux États-Unis. Encore une fois, ceci n'est valable que si votre doc vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse pour vous le renvoyer. À la douane, ils ont besoin d'une adresse de facturation pour les frais impayés. Cela n'a pas vraiment d'importance. Vous ne pouvez pas utiliser notre adresse. C'est vraiment simple. Pour les deux, il suffit de cliquer dessus. Nous allons voir ce que cela signifie et comment le faire. Chez FedEx ou UPS en ligne, ils vous demanderont d'où il est envoyé. Vous ne pouvez tout simplement pas mettre notre adresse ou notre numéro de téléphone dessus. Simple, c'est quotidien. On dit impossible. Mais si, c'est possible. Vous ne vous y prenez pas bien et suivez nos étapes en ligne. Évitez de faire ça dans un magasin FedEx ou UPS, car ils ne savent souvent pas de quoi ils parlent. Faites-le simplement en ligne. Nous le faisons tous les jours, depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez, pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre adresse, car alors, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions considérés comme l'importateur. On l'envoie, toute la responsabilité légale retombe sur notre entreprise et selon notre politique interne, nous ne pouvons pas accepter cela. Veuillez donc ne pas mettre notre adresse sur les étiquettes d'expédition, c'est extrêmement important. Nous ne l'expédierons pas, c'est certain. Nous allons vous contacter pour une nouvelle étiquette. Pour l'international, notre adresse et notre numéro ne doivent pas y figurer. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. Donc, c'est très important. Si vous devez récupérer ces documents rapidement, sachez que tout oubli causera un retard de plusieurs jours pour traiter une nouvelle étiquette. Veuillez donc suivre ces instructions et ne pas inscrire notre nom, adresse ou téléphone sur cette étiquette d'expédition prépayée. Voilà, c'est tout pour l'expédition. Encore une fois, c'est très simple. Encore une fois, si vous venez déposer des documents chez nous, sachez que vous pouvez aussi venir les déposer en personne. Fournissez-nous simplement une étiquette prépayée de votre part pour le renvoi par courrier au cas où vous ne pourriez pas revenir les chercher vous-même. Beaucoup de gens font cela aussi. Donc, vous allez en ligne, vous créez votre étiquette d'expédition. Quand vous venez dans nos locaux, vous déposez vos documents pour nous les confier. Ensuite, le jour même ou sous 2 jours, selon l'étape 3, combien de temps le secrétaire d'État met-il à les délivrer? Ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade? Ensuite, nous vous les renverrons. Voilà, merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons et si vous souhaitez nous déposer des documents, ainsi que nos délais de traitement à la date d'aujourd'hui, le 30 novembre 2025. Alors, comment faire? Si vous souhaitez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne. Vous allez cliquer ici, juste ici. En cliquant ici, vous accéderez à notre page de formulaire de commande que vous devrez remplir en ligne puis imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez envoyer par courrier vos documents chez nous, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande, puis vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous comptez déposer vos documents en personne, ce qui n'accélère pas le processus, et je vais en parler. Si vous comptez les déposer dans notre bureau d'Austin, qui est le seul endroit possible, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous expliquer nos horaires limites, donc pour le service le jour même. Cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous recevons vos documents. Avant midi, heure du centre, du lundi au vendredi, hors jour férié. Quand le secrétariat d'État est ouvert, il ferme en fait plus souvent que le fédéral. Par exemple, pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé cette semaine, mercredi, avant Thanksgiving, et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou le Black Friday, ils sont également fermés. Pas un jour férié fédéral, mais ils ferment 3 jours cette semaine et 3 jours pour Noël, c'est déjà annoncé.
C'est l'avant-veille de Noël. La veille n'est pas un jour férié. Donc s'il ferme, on ne peut pas déposer votre document. Soyez simplement conscient de cela pour les délais de traitement, car aucune entreprise, impossible de déposer vos documents si le secrétariat d'État est fermé. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, nous garantissons que nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, selon leur délai de traitement qui varie, nous ne contrôlons pas cela. Aucune entreprise, aucune personne ne contrôle la rapidité avec laquelle ils vont les traiter. À l'heure actuelle, et nous changeons cela chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Quoi qu'il soit indiqué sur cette page, juste ici, c'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. Voyons cela dans nos exemples. En novembre 2025, il faut de 0 à 2 jours ouvrés au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jours. D'accord. Nous allons donc donner quelques scénarios ici. Si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État vous délivre une apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il le délivre le même jour. Et nous vous le renverrons par courrier le jour même. C'est ce qu'on appelle 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé, pour qu'ils puissent à ce moment-là vous le délivrer, d'accord? Je vais donc expliquer nos exemples ici. Premier scénario, nous recevons vos documents avant ou à midi, heure centrale, notre heure limite, un lundi, puis nous les déposons le même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jours, ou bien le jour ouvrable suivant, ce qui fait un jour, ou encore dans un délai de 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez par courrier le mercredi. C'est donc le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Deuxième exemple, si nous recevons votre document après-midi, heure centrale. Donc, si vous nous l'envoyez et que nous le recevons à 2-3 heures de l'après-midi par UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau à 2-3-4 heures ou même à 16h55, il y a des gens qui viennent juste avant 17 heures. Si vous le déposez ce même lundi, malheureusement, nous ne pourrons le traiter que le jour suivant. Nous allons donc le déposer le prochain jour ouvrable et ensuite, il pourrait l'émettre le même jour, donc 0 jour d'attente. Il pourrait l'émettre le jour ouvrable suivant, soit un jour ou bien 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer ce jeudi-là. Dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, avant ou après-midi, ce sera prêt mercredi ou jeudi. Donc, encore une fois, dans le pire des cas absolus, à moins d'une apocalypse zombie ou d'une invasion extraterrestre, si vous le faites un lundi, il vous sera renvoyé par la poste le jeudi. C'est le pire scénario. Au mieux, il peut vous être renvoyé dès le lundi. Et je ne saurais trop insister là-dessus. Si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier, cela n'accélère pas le processus. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier, avant midi ou après, le délai de traitement sera le même. Beaucoup trop de gens ne lisent pas notre site web, ne nous contactent pas et se présentent en pensant que ce sera fait le jour même. Et ce n'est pas possible parce que cela dépend du secrétaire d'État. C'est à eux de décider. Ils décideront s'ils le délivrent le jour même ou le lendemain. À moins d'habiter près d'Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez simplement vos documents en express, comme indiqué à l'étape 2 sur la marche à suivre. D'accord. Et puis, ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Ils pourraient changer l'année prochaine, en 2026 ou 2027, peu importe quand vous regardez ceci. Ne vous fiez pas à l'audio, mais bien à ce qui est indiqué ici même. Ce qui s'affiche à l'écran, juste ici, à ce moment précis, est le tarif en vigueur. Donc, pour faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 dollars. Et cela inclut tous les frais de dépôt. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt d'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. Donc, c'est juste 95 dollars. C'est tout. Pas de taxes. C'est 95 dollars tout compris. C'est tout ce que vous payez. Et pour plusieurs documents, le tarif est réduit. Et voici un petit tableau simple pour vous. Si c'est un document, c'est 95. Pour deux documents, il faut des apostilles. Simultanément, c'est 170, 3, 245, etc. Ce sont les tarifs actuels. C'est tout ce qu'on a. Chaque document en plus coûte 75 dollars. Puis, quand vous voulez commander, cliquez sur ce bouton pour ouvrir notre bon de commande pour les apostilles du Texas.
Encore une fois, ceci est uniquement pour le Texas. Ce n'est pas pour les tarifs fédéraux ou d'entreprise, ni pour les tarifs d'entreprise du Texas, pour l'apostille ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le Texas, le secrétaire d'État et les documents du Texas. Donc les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents qui ont été émis par une entité texane. Vous savez, autorité locale ou étatique, comme un acte de naissance du Texas, certificat de décès, licence de mariage, jugement de divorce, casier judiciaire, permis de conduire, procuration, etc. C'est l'étape 3. Merci.